Tac. Voilà. Les mecs en bas, ils avaient quand même pas l'air bien frais. Hein. Ah, il dégoulinait carrément. Ouais, n'empêche, il y avait un petit côté agressif, je leur aurais pas cassé les couilles, moi. Un peu agressif, il y en a un qui m'a griffé, quoi. T'as griffé? Ah, d'accord, bah écoute, t'emmerdes pas, il y a des pansements juste là. Tu sais qu'on a toujours tout ce qu'il faut ici, hein. Bah ok, c'est cool. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va combattre une attaque zombie. On va braver le danger pour faire un petit peu de pâtisserie. Aujourd'hui, on cuisine en mode The Walking Dead. Comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans ma cuisine habituelle, ni chez moi, mais bien dans les studios du stream de Bigorneau et Coquillage, et bien entendu dans l'espace dans lequel est tournée l'émission Jeux Actu, à laquelle je participe maintenant de manière régulière, le mardi, de 11h30 à 13h, enfin quand ça commence à l'heure. Il a fallu trouver une cuisine d'appoint simplement parce que ma cuisine est actuellement en travaux, je vous en ai parlé précédemment. Là, fondamentalement, les choses sont en train de se faire, tout va bientôt changer. Mais pour la recette du jour, il va falloir s'adapter, c'est pourquoi on tourne ici. Merci à Max Pontois de la prod, le célèbre youtubeur, de m'avoir trouvé cet espace dans lequel on va pouvoir s'amuser aujourd'hui. Trêve de billevesée, aujourd'hui comme je vous le disais, on va cuisiner en mode The Walking Dead, le cultissime The Walking Dead qui est en fait une série télévisée adaptée des comics de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. Pour vous la faire simple, si vous ne connaissez pas l'histoire, bien que cela m'étonne, l'apocalypse a eu lieu et la quasi-totalité de la population humaine a été transformée en zombies dévoreurs de chair. L'histoire est celle des aventures d'une poignée d'hommes et de femmes qui ont survécu, qui tentent de survivre toujours un petit peu plus et qui se retrouvent souvent en situation de mort imminente. Menée par le charismatique Rick Grimes, l'équipe va traverser les États-Unis afin de trouver un moyen durable de survivre, de vivre, voire même de combattre l'épidémie. Durant leur péripétie, ils vont être amenés à apprendre tout ce qu'il y a à savoir pour tuer du zombie et s'en protéger, mais ils vont aussi rencontrer d'autres survivants. Certains leur feront comprendre qu'en fait, l'homme est un loup pour l'homme et que les zombies ne sont pas ce qu'il y a de pire à craindre sur Terre. C'est vraiment des crevures, mais c'est vraiment pas grave puisqu'il y a aussi d'autres communautés qui leur tendront la main, comme la communauté d'Alexandria. Et la bouffe dans tout ça, me direz-vous, rassurez-vous, il y en a un petit peu dans The Walking Dead. Je ne vais pas vous apprendre à cuisiner de la cervelle ou des organes humains. Je ne vais pas non plus vous apprendre à piéger des écureuils du Missouri afin de les peler et de les cuire à la broche. Non, je vais plutôt m'inspirer de Carol, ce personnage très important de l'équipe de Rick. Carol, au début de The Walking Dead, est une femme effacée, une mère de famille et une femme brimée par son mari. Ce sale bâtard va être amené à mourir, sa fille malheureusement aussi, et Carol va complètement snapper. Elle va passer de femme effacée à survivaliste, béret vert, une femme capable d'infiltrer une communauté tout entière rien qu'en revêtant un pull à fleurs et en cuisinant de délicieux cookies. Ah, ces cookies, qui ne se rappellent pas de l'avoir les préparés, de l'avoir les offrir gentiment et de l'avoir menacé un enfant de mort avec. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. Menacer un enfant de mort? Mais non, mais pas du tout. On va faire des cookies, pardi. Ça va, Nico? T'as l'air pas top, là. Ah, j'ai un peu mal à la tête, là. Ah, attends, tiens. Tu sais qu'on a toujours tout ce qu'il faut ici. Prends donc ce Doliprane et passons à la recette. On va réaliser de délicieux cookies au chocolat, et non pas aux pépites de chocolat, mais au chocolat. On va utiliser l'un des ingrédients secrets de Carol. Vous allez voir que la recette est très facile à utiliser. On va commencer par préparer le chocolat. Puis ensuite, on va mélanger les ingrédients. Les ingrédients sont simplement du sucre, du beurre, un œuf, un tout petit peu de compote de pommes, et vous verrez pourquoi au moment où on s'en servira, de la farine, une pincée de bicarbonate alimentaire et un sachet de levure chimique. On va commencer en préparant le chocolat. Moi, j'utilise du chocolat pâtissier pour préparer ce genre de pâtisserie. Vous pouvez utiliser des pépites déjà prête, déjà portionnée. Je trouve que c'est un petit peu cher. Mieux vaut utiliser une tablette qu'on va concasser avec un gros couteau, avec une lame bien épaisse. Alors, je t'invite à venir voir comment ça se passe. Là, on plaque ici, on cale la lame et ensuite, voilà, on va le hacher tout bêtement en utilisant la partie la plus dure du chocolat. Alors, selon en fait l'effet que vous voulez donner, vous pouvez rapprocher ou espacer la découpe. Là, on va avoir des morceaux bien épais. Voilà. Ensuite, on fait pivoter la plaque et on hache à nouveau dans l'autre sens. Voilà. Ok.
Le chocolat est prêt, on va passer à la préparation de la pâte à cookies. Vous allez voir que c'est très facile. Je ramène ça, je prends mon cul de poule. On va commencer en versant le sucre. Alors vous pouvez faire un mélange de sucre blanc, de sucre roux, de cassonade, tout ça. On y va, on met le sucre et ensuite on va utiliser du beurre fondu. Alors moi j'utilise du beurre demi-sel, ça fera plaisir à nos amis bretons. Il est un petit peu chaud, on verse ce liquide magnifique et on mélange. On mélange le beurre et le sucre, on essaie de réaliser un appareil homogène et on va tout de suite ajouter un œuf entier. Donc là, voilà. Et on va l'incorporer lui aussi tout de suite. Ça sent déjà très bon. À partir de maintenant, on va ajouter un petit peu de compote de pommes. Alors, c'est l'ingrédient secret de Carole. Dans la cuisine végane, la compote de pommes, ça va remplacer l'œuf et le beurre. Moi, très clairement, je ne suis ni végane ni survivaliste. Je n'ai pas de problème de rationnement. Je vais donc utiliser le tout. La compote de pommes va, dans ce cas-là, me servir à apporter vraiment le moelleux, le petit côté un tout petit peu humide. On a l'impression que le cookie, il n'est pas cuit, mais il est cuit en fait. C'est ça qu'on veut avec la compote de pommes et on va en ajouter une cuillère à soupe dans la préparation au moment de la préparation liquide. Ah. Et ensuite, on l'incorpore au fouet parfaitement avant d'intégrer le reste des ingrédients. Voilà. La base de préparation est faite, on va pouvoir passer aux ingrédients secs. Donc on va utiliser de la farine. Voilà. On va ajouter un petit sachet de levure. Bon, vous avez vu la marque. Ceci n'est pas un placement de produit. J'aurais bien aimé, mais c'est pas le cas. Un petit peu de levure et on va utiliser une bonne pincée de bicarbonate. Ça va aider à lever tout bêtement. Il y a du sel dans mon beurre, donc ce petit mélange-là va faire en sorte que la pâte prenne, gonfle et se lève. On y va, viens voir à l'intérieur comment ça ressemble. Et là, voilà. On va mélanger la totalité des ingrédients. Et vous voyez déjà que la pâte prend assez vite. Ça sent assez la pomme, hein, c'est assez magique quand même. Voilà. Vous voyez, elle accroche bien aux parois. Tous les ingrédients sont intégrés. Reste là, je vais ajouter le chocolat tout de suite. Voilà. Tac. Et le chocolat, je vais tout bêtement l'intégrer à la maryse. Voilà. Notre pâte à cookies est prête, on va la mettre 30 minutes voire 1 heure au réfrigérateur en la filmant au contact avant de la prélever, de la façonner en petites boules et de la passer en cuisson. On se retrouve dans 30 minutes. Vous avez vu, c'était quand même super simple à préparer. Là, la pâte a passé une petite trentaine de minutes au frigo. Je vais la récupérer tout de suite. Une pomme, voilà, et voilà. Bon, alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. On va façonner les boules. Vous allez voir que ça va être très facile. On va commencer par fariner légèrement nos mains pour que la pâte n'accroche pas. On va ensuite prendre une cuillère et vas-y, viens voir. On va prélever une partie de pâte et on va la façonner en boule dans la paume de notre main. Tout bêtement, on va ensuite la déplacer sur une plaque sur laquelle j'ai mis une feuille de papier sulfurisé. On va faire ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâte en pensant bien à espacer les boules puisque forcément le cookie va s'étaler à la cuisson. Allez, vas-y, viens, on y retourne, on y va. Je m'humidifie. Voilà. C'est hyper agréable à travailler. J'espace bien. Je n'oublie pas de fariner. Je reprends. Voilà. C'est hyper agréable.
J'avoue que c'est hyper agréable. Donc on va faire un maximum de boules, on va le faire en plusieurs fois, hein, puisque là je ne connais pas encore le taux d'étalement du cookie sur ma plaque. Mais basiquement, on va placer ces plaques de cookies à 180 degrés pour 18 à 20 minutes. Ensuite, on les laissera 10 minutes à température ambiante avant de les déguster. On se retrouve pour la dégustation. Et voilà les amis, nos cookies sont prêts. Alors je vous en montre un. Ils se sont parfaitement étalés et ça c'est parce qu'on a utilisé de la compote de pommes. Ils ressemblent vraiment à ceux que vous pouvez voir dans la série. Et on a gardé ce petit côté croustillant sur les côtés et le côté moelleux au centre. Vous pouvez le voir, je vais vous montrer ça juste ici en le brisant devant vous. Voilà, vous voyez quand même, on peut difficilement faire plus moelleux. Et là, je vais déguster ce cookie du bonheur. Ouais, c'est super bon. Vous pouvez parfaitement les refaire chez vous. Vous avez vu que ça prend 10-15 minutes à faire. Le plus long, ça reste de les réserver au réfrigérateur et aussi de les cuire. Bon, moi je vais partager avec les copains de JAQ parce que on est un petit peu chez eux aujourd'hui. Et voilà les amis, cette recette est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Demandez à tous vos amis de s'abonner s'ils ne l'ont pas déjà fait. On sera toujours plus nombreux le jour où une apocalypse zombie adviendra. N'hésitez pas à refaire cette recette chez vous et à la partager sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver avec le hashtag ou le @gastronogeek, à savoir sur Facebook, Twitter, Instagram et même Twitch maintenant. J'ai le plaisir de commenter Top Chef tous les mercredis soirs à partir de 21 h, twitch.tv/gastronogeek. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va Nicolas? T'as vraiment pas l'air bien? Oh putain.